efficace. Horizon et indépendant, François Jolivet. Il l'a mis. Non ? Je l'avais mis. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, comme vous, le groupe Horizon et indépendants sont très attachés à la tenue des comptes publics et considèrent que le péril budgétaire est un des pires périls pour les générations futures, parce que ça signifie qu'on fait payer à nos enfants et petits-enfants notre apparence ou l'apparence de notre confort de vie. Ça implique, et je vois bien dans les réactions de certains groupes, il y a beaucoup d'idées, parfois quelques tons humoristiques avec une capacité à donner des leçons importantes, mais pour autant, comme nous sortons de campagne électorale, pas encore oublié, j'ai vu les programmes des uns et des autres, beaucoup de dépenses et pas souvent beaucoup de recettes annoncées. Toutefois, je voudrais vous dire que les Français, ils ont l'impression de payer beaucoup d'impôts et ils se disent, quand ils entendent parler d'un retour de la France dans une procédure de déficit excessif, qu'ils vont continuer à en payer. Et cela, quelles que soient leurs conditions et quel que soit leur niveau social. Alors moi, ce qui m'inquiète, messieurs les ministres, c'est que depuis 2 années, on se plante sur nos recettes. Et pourtant, à Bercy, nous avons des fonctionnaires de grande qualité qui avaient l'habitude de travailler en disant progression du PIB égale progression des ressources fiscales. Il y avait une corrélation totale, c'est ce qu'on apprend à Sciences Po, c'est ce qu'on apprend en sciences économiques. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, manifestement. Je voudrais savoir si le grand ministère que vous avez animé, Monsieur le ministre, depuis 7 ans, dispose ou va se doter de moyens prévisionnels plus performants au sens où ils correspondraient au temps du jour. Parce qu'en fait, j'imagine les ministères métiers, quand ils reçoivent leurs lettres de cadrage, quand ils se sont engagés dans des plans pluriannuels d'investissement de soutien sur les politiques, si chaque année ils perdent 1 milliard, 500 millions, 800 millions, ils auront beaucoup de mal à mener ces politiques qui sont tout aussi importantes que de mener des politiques financières. Et puis, merci d'avoir parlé du logement, monsieur le maire. Ça fait 4 ans que je dis la même chose et je pense que dans les recettes de TVA en moins, il doit y avoir 4 milliards de TVA immobilière. Merci. Bruno Le Maire. Je vais répondre à cette question sur notamment nos prévisions de recettes. C'est vrai qu'on a depuis 30 ans une parfaite corrélation entre l'évolution du PIB et de nos recettes. Et avec le Covid et ses impacts sur la croissance, notre consommation, notre production, ça a un peu déréglé d'une certaine manière les élasticités, donc notre capacité à anticiper correctement nos recettes. On l'a vu avec des élasticités supérieures tout de suite après le Covid, puis on l'a vu l'année dernière avec une élasticité qu'on avait surestimée, et là peut-être une élasticité qui est encore en dessous. Notre analyse et l'analyse des services de Bercy, c'est que sur longue période, ça reste vrai. Il n'y a pas de raison structurelle pour qu'il n'y ait pas une corrélation parfaite, je dirais, entre les recettes. Mais on voit bien qu'on est en sortie de crise. On a un modèle qui n'est pas stable d'une certaine manière et qui va progressivement se stabiliser. Et après, ce n'est pas uniquement pour des problèmes de recettes que l'on a donné des lettres plafonds, qu'on a gelées auprès de ministères. C'est qu'on considère fondamentalement qu'il faut baisser la dépense publique pour baisser le déficit public. Et indépendamment des problèmes de prévision auxquels on a fait face, nous sommes convaincus qu'après 100 milliards de hausse de la dépense de l'État, il nous faut réduire de la dépense de l'État. Et il faut aussi, je réponds comme ça aussi à Eva Sass, je pense qu'il faut qu'on sorte complètement de l'idée selon laquelle c'est avec le budget le plus élevé qu'on fait la politique publique de meilleure qualité. Et si on continue à compter comme ça et à ne mobiliser et à évaluer nos politiques publiques qu'avec le nombre d'euros investis, je pense qu'on ne réussira pas le défi de la baisse du déficit public, ni de l'amélioration de l'efficacité de notre politique publique. Parce que, Madame Sass, vous savez que, par exemple, on a baissé les émissions de gaz à effet de serre. Dans notre pays, on est un des pays les plus performants. On parlait d'inaction climatique. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce débat-là et qu'on évalue les politiques publiques différemment. Pour le groupe